Shalom à tous. Shalom bien-aimés de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui nous suivent en ligne à l'occasion de ces 30 jours de jeûne, de prière et d'action de grâce. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse puissamment, abondamment. Je suis votre serviteur, le docteur Dieudonné Aïpo. Je suis là ce matin dans le cadre du résumé des 10 jours de repentance. Gloire à Jésus. Vous savez, nous sommes donc aujourd'hui à notre 10e et dernier jour de repentance. Mais cela correspond au 13e jour, de jeûne. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors nous avons commencé ce puissant moment de jeûne, de prière et d'action de grâce de 30 jours. Alléluia. Dans le cadre de la mission armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Nous sommes pratiquement vers la fin de l'année. Alors, le Seigneur a bien voulu que nous puissions nous arrêter un moment, faire une pause afin de nous examiner pendant ces 30 jours de jeûne et de prière à la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Ce puissant moment a été débuté depuis le lundi 24 novembre. Alléluia. Et nous avons débuté à 3 jours de remerciement. 3 jours intenses de remerciement à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ qui ont débuté le lundi 24 novembre 2025 et se sont achevés le mercredi 26 novembre 2025. Gloire à Jésus. Et après ces 3 jours de remerciement à notre Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour tout ce qu'il a fait pour notre Église, pour notre communauté, pour tous les bien-aimés, les frères et sœurs en Christ, pour notre nation, la Côte d'Ivoire. Alléluia. Nous avons passé 3 jours à lui dire merci pour tous ses bienfaits, pour les nations, les peuples. Alléluia. Et pour toutes les communautés du corps du Christ, de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Après ces 3 jours donc de remerciement, nous avons continué, nous avons poursuivi avec 10 jours de repentance. Alléluia. 10 jours de repentance qui ont débuté le jeudi 27 novembre. Alléluia. Et s'achève aujourd'hui, samedi 6 décembre 2025. Ça fait 10 jours bien comptés. 10 jours de repentance, ça s'achève aujourd'hui. Alléluia. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Et je suis là aujourd'hui, comme la Bible le dit en Ecclésiaste chapitre 6 verset 7. La Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La Bible dit bien, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et aujourd'hui, nous sommes à la fin des 10 jours de jeûne. Alléluia. Et ceci étant, je suis là donc pour faire le résumé des 10 jours de jeûne par la grâce de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc ici, c'est le résumé des 10 jours de jeûne et de jeûne. Alléluia. De jeûne et de repentance. C'est pas la fin du jeûne. Alléluia. Le jeûne, c'est 30 jours. Donc ici, c'est le thème. Alléluia. L'achèvement des 10 jours de repentance. Mais le jeûne qui a débuté le lundi 24, alléluia, continue et s'achèvera le mardi 23 décembre. C'est-à-dire notre grand moment de prière, de jeûne, d'action de grâce qui a débuté le lundi 24 novembre, s'achèvera, alléluia, s'achèvera le mardi 23 décembre 2025. Gloire à Jésus. Nous sommes donc là pour faire le résumé des 10 jours de repentance. Aujourd'hui, c'est le résumé des 10 jours de repentance bien comptés. Gloire à Jésus. Et donc, nous avons vu ces 10 jours de repentance. Nous avons vu la repentance, c'est quoi? Alléluia. Se repentir, c'est quoi? La repentance vient du grec métanoïa, qui veut dire changement de direction, changement de route, changement de voie. Alléluia. Ça vient du grec métanoïa, qui veut dire changer de voie, changer de route, changer de direction. Vous savez, se repentir, c'est donc changer radicalement, alléluia, d'intention. Se repentir, c'est changer radicalement. Alléluia, changer radicalement, alléluia, d'intention, de mentalité. Alléluia, abandonner nos mauvaises voies. Gloire à Jésus. Abandonner nos mauvaises voies, nos mauvaises routes. Alléluia, et revenir à Christ. Alléluia, gloire à Jésus. La repentance donc se déroule en plusieurs étapes, gloire à Jésus, que nous pouvons résumer, que nous pouvons ici résumer en 4 étapes précises. La première étape de la repentance, c'est la reconnaissance de ses
péchés. Vous savez, pour faire une bonne repentance, alléluia, nous devons reconnaître nos péchés, nous devons reconnaître nos iniquités, nous devons reconnaître nos transgressions, nous devons reconnaître notre état. Alléluia, parce que le premier homme, Adam, a péché et donc toute l'humanité est tombée sous l'esclavage du péché. Et depuis ce temps, l'homme pêche. Donc nous devons reconnaître d'abord notre nature de pécheur. Et la première étape de la repentance, c'est donc reconnaître ses péchés. Alléluia. David pouvait dire dans le psaume 51, je reconnais mes transgressions. Est-ce qu'on peut donner gloire au Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Alléluia. David dit, gloire à Jésus. David dit, je reconnais mes transgressions. Alléluia. Donc la première étape pour faire une bonne repentance, c'est d'abord de reconnaître ses péchés. Gloire à Jésus. Il y a des gens qui aiment dire, ah, moi je n'ai pas fait de péché. La Bible dit, celui qui veut se repentir doit d'abord reconnaître ses péchés tel que le Saint-Esprit les lui communique. Alléluia. Tel que le Saint-Esprit lui donne la conviction, il doit reconnaître ses péchés. Vous savez, reconnaître ses péchés, c'est une étape d'humilité. Savoir, alléluia, que nous avons fauté, que nous avons transgressé la parole de notre Dieu, que nous avons violé la volonté de notre Dieu. C'est très, très important. Gloire à Jésus. Amen, amen. C'est pourquoi la Bible nous dit très clairement en Jérémie 3, verset 13, David dit, reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu, que tu as dirigé ça et là tes pas vers des dieux étrangers sous tout ta veille et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Donc dans une repentance sincère, la première étape c'est de reconnaître que nous n'avons pas marché comme notre Dieu le voulait. Gloire à Jésus. Amen, amen. Si nous l'avons fait, nous passons à la deuxième étape. Pendant tout ce temps de 10 jours de repentance, si nous l'avons fait, gloire à Jésus, la deuxième étape c'est la confession de ses péchés. Confesser veut dire avouer. Amen, amen. Confesser veut dire dénoncer. Confesser veut dire exposer, extérioriser ce que nous avons fait à l'intérieur. Parce que le péché, alléluia, part depuis l'intérieur, depuis notre cœur, parce que le cœur est à l'intérieur. Alléluia, c'est nos intentions. Quelles ont été nos intentions? Quelles ont été nos pensées? Quelles ont été nos dispositions? Alléluia, quelles ont été notre motivation en faisant les choses? Quelles ont été nos motivations? Donc la Bible dit qu'à la fin des temps, tout cela sera jugé. Donc il s'agit de confesser, c'est-à-dire avouer à Dieu et aux hommes, alléluia, ce que nous avons fait de mal. Jacques 5, verset 16 pouvait dire, confessez donc vos péchés les uns aux autres, afin que vous soyez pardonnés, alléluia, afin que vous soyez pour recevoir le pardon. Car la prière du juste a une grande efficacité. Le juste, c'est celui qui a avoué sincèrement devant Dieu ou devant les hommes ce qu'il a fait. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen. C'est pourquoi la Bible dit en Jérémie 8, verset 6, il dit, l'Éternel Dieu qui parle, il dit, je suis attentif et j'écoute. Gloire à Jésus. Mais il ne parle pas comme il se devrait. Aucun ne se répand de sa méchanceté et ne dit, qu'ai-je fait? Tous reprennent leur course comme un cheval qui se lance au combat. Gloire à Jésus. Dieu dit que nous devons confesser, avouer nos fautes. Alléluia. Et nous ne devons plus retourner là-bas. C'est pourquoi la deuxième étape de la confession, c'est avouer sincèrement ce que nous avons fait. Gloire à Jésus. Et ceci étant, si vous l'avez fait pendant ces 10 jours, nous passons à la troisième étape de la repentance qui est l'abandon des péchés. Alléluia. Gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais dire très clairement à un bien-aimé, alléluia, qu'il n'y a pas de vraie repentance sans une décision d'abandonner le péché. Il n'y a pas de vraie repentance. On ne peut jamais trouver de repentance sincère, alléluia, sans une décision. Alléluia, la repentance c'est une décision radicale. Alléluia, une décision radicale d'abandonner ses péchés, d'abandonner sa vie mauvaise. Gloire à Jésus. S'il n'y a pas cette décision sincère d'abandonner le péché, c'est-à-dire quelqu'un dit à Dieu, j'ai péché, j'ai fait ce qui est mal, mais dans son cœur, il n'a pas décidé d'arrêter de pécher, il n'a pas décidé d'abandonner sa mauvaise voie, Dieu ne reçoit pas cette repentance. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Parce que cela correspondrait à confesser du bout des lèvres,
mais ça n'est pas à l'intérieur. Ouais, c'est pourquoi Dieu dit, ce peuple-là m'honore du bout des lèvres, mais malheureusement son cœur est éloigné de moi. La Bible ne dit-elle pas en Romains 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et en plus si tu crois du fond de ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, c'est alors que tu seras sauvé, c'est alors que tu seras pardonné. Donc il est important dans la troisième étape d'une vraie repentance, lorsque nous reconnaissons nos péchés, alléluia, lorsque nous les avouons à Dieu, nous devons prendre l'engagement de ne plus recommencer. Nous devons prendre l'engagement d'abandonner nos mauvaises vies. Alléluia. Sinon, ça n'est pas une bonne repentance. Et Dieu ne reçoit pas cette repentance de forme. Gloire à Jésus. C'est pourquoi Jérémie 8, verset 6 que nous avons cité tout à l'heure dit, aucun ne se répand de sa méchanceté et ne dit, qu'ai-je fait? Alléluia. Tous reprennent leur course comme un cheval qui se lance au combat. C'est-à-dire, on dit, Seigneur, pardonne-moi, mais on continue de pécher. Ça veut dire, ce n'est pas une bonne repentance. On se dit sans abandonner, sans prendre la décision de ne plus refaire. Jésus pouvait dire à la femme adultère, femme, personne n'est-il condamné? Elle dit non. Il dit, va, alléluia, mais ne recommence plus. Jésus était en train de lui demander d'abandonner l'adultère. Gloire à Jésus. Aux malades depuis 38 ans, on peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur pouvait dire aux malades depuis 38 ans, quand il lui a dit, va, voici tu as été guéri, mais va, mais ne refais plus. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Quand le Seigneur le dit, si le pécheur n'abandonne pas sa vie de péché, s'il ne prend pas l'engagement, la décision sincère de ne plus refaire le péché, alléluia, Jésus lui dit quoi? Il peut t'arriver quelque chose de pire. Une chose qui est pire, c'est une chose qui est mauvaise que ta situation précédente. C'est une chose qui est mauvaise que ce que tu traversais. Alléluia. La vie mauvaise que tu passais, si tu avais 100 démons, alléluia, que tu n'abandonnes pas ta mauvaise vie, alléluia, chaque démon qui est sorti de toi pourrait éventuellement revenir avec cet esprit plus méchant que lui. C'est ce qui équivaudrait à l'aggravation de ta situation. 100 démons, si chaque démon ça en prend 7, ça fait au lieu de 100 démons, vous aurez 700 démons dont la situation est devenue pire. C'est pourquoi Jésus lui a dit aux malades depuis 38 ans, va, mais ne refais plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Donc dans cette période de repentance sincère que nous venons de terminer aujourd'hui c'est le 10e et dernier jour de la repentance. Mais le temps de prière continue. Nous continuons demain avec le renoncement. Nous aurons 2 jours de renoncement qui commencent demain. Aujourd'hui, la repentance s'achève aujourd'hui. Le 10e jour et dernier jour de repentance, c'est aujourd'hui. Et la repentance s'achève donc aujourd'hui. Donc je suis là pour faire le résumé. Et ceci étant, lorsque nous avons fait la 3e étape qui est l'abandon de nos péchés, alléluia, que nous avons pris l'engagement, la 4e et dernière étape, c'est la restitution. Gloire à Jésus. La restitution consiste à réparer, alléluia, la restitution consiste à réparer auprès des hommes tous les maux, tous les torts que notre conduite, que nos comportements leur causaient. Gloire à Jésus. La restitution consiste à réparer, à rétablir, alléluia, à réparer tout dégât, tout dommage, alléluia, que notre péché a infligé à quelqu'un. Notre comportement, notre attitude, nos pensées, nos actions ont dû certainement faire du mal à quelqu'un. Dieu ne veut pas, dans sa pureté, dans sa justice, Dieu ne veut pas que l'action, les pensées, alléluia, d'un homme fasse du tort à un autre homme. Dieu ne veut pas que nos actions, nos pensées font du mal à notre prochain, à notre semblable. C'est pourquoi il a institué cette étape de restitution qui est la 4e et dernière étape de la vraie repentance. Nous verrons cela en Luc chapitre 19, l'histoire de Zachée, ce collecteur d'impôts, alléluia, ce publicain qui est à la venue de Jésus, à l'arrivée de Jésus, est monté sur un sycomore parce qu'il était de petite taille pour pouvoir voir Jésus. Quand Jésus est arrivé à son niveau, il dit, Zachée, descends parce qu'aujourd'hui je dois demeurer dans ta maison. Et quand Jésus est arrivé avec ses disciples dans la maison de Zachée, Zachée leur a accordé un festin, alléluia, un repas très copieux. Jésus mangeait, mais Jésus n'a pas dit mot. Jusqu'à ce que Zachée se lève à un moment du repas pour dire à Jésus, Seigneur, moi Zachée que vous voyez là,
Si j'ai fait du tort à un homme, je répare cela. Alléluia. Si j'ai pris l'argent de quelqu'un, je rembourse 4 fois ce que je lui ai pris. Alléluia. Et à Jésus de répondre, Zachée, à compter de maintenant, de cet instant, où tu es en train de faire la restitution, le salut vient d'entrer dans ta maison. Gloire à Jésus. Donc, il y a certains péchés, alléluia, qui n'ont pas besoin de restitution. Alléluia. On peut demander pardon à Dieu et aux hommes. Gloire à Jésus. Alléluia. À la famille de celui qui a rencontré la mort par nos actions. Alléluia. Mais on ne peut pas ramener malheureusement cette personne à la vie. Gloire à Jésus. Nous ne pouvons pas ramener cette personne à la vie. Mais il y a des péchés qui nécessitent une restitution. Il y a des péchés où on peut réparer le dommage qui a été causé. Où on peut réparer le tort qui a été causé. Alléluia. Donc quand c'est possible, Dieu dit il faut réparer, il faut rembourser. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Il ne s'agit pas de dire, il y a certains chrétiens qui le disent souvent, bon, j'ai pris une dette de 3 millions, j'utilise le sang de Jésus pour effacer cette dette. Est-ce que quand tu as utilisé le sang de Jésus, le monsieur a reçu ces 3 millions, il faut lui rembourser? C'est ça la restitution, il faut lui donner. Pour certains qui vivent en concubinage, il faut doter la fille des gens que tu as pris pour être dans le concubinage. Alléluia. Amen, amen. Il faut la doter. Tu es en concubinage depuis 10 ans, tu lui as fait 5 enfants. Il faut te repentir. Il faut demander pardon à Dieu et il faut aller la doter. Amen. Acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen, amen. Il y a certaines personnes qui ont pris des diplômes des personnes qui sont décédées et ils travaillent à ça, ils gagnent un salaire à ça. Ça, c'est du faux. Tout ce qui est faux, on doit rétablir. Sauf, alléluia. Par exemple, il y a des personnes qui ont diminué leur âge. Alléluia. Ils ont diminué leur âge il y a très longtemps de cela. Alléluia. En principe, il faut réparer, il faut rétablir la vérité. Mais, écoutez attentivement. Si avec ces diplômes, vous avez déjà fait les pièces avec ça, carte d'identité, alléluia, certificat de nationalité, vous avez fait par exemple des certificats de nationalité, des extraits de date de naissance, des passeports avec ça, gloire à Jésus. Quand vous demandez pardon à Dieu dans le spirituel, Dieu normalise, gloire à Jésus. Vous avez déjà eu plusieurs diplômes avec ça. Après que vos parents aient diminué votre âge, quand vous étiez petit garçon, aujourd'hui vous avez eu de nombreux diplômes. Vous avez eu beaucoup de diplômes. Vous avez fait vos passeports et ça. Vous avez fait vos certificats de nationalité et ça. Vous avez fait vos cartes d'identité et ça. Dans ce cas, maintenant, vous allez devant Dieu, vous demandez pardon à Dieu. Et Dieu normalise dans le spirituel. Vous n'avez plus besoin. Quand Dieu a normalisé, ça équivaut un peu aux personnes qui ont fait des tatouages sur leur corps. Alléluia. Ces personnes voudraient bien utiliser des produits pour effacer ces tatouages. Mais des tatouages ne peuvent plus quitter. Donc, vous demandez pardon à Dieu. Alléluia. Vous vous repentez sincèrement. Et même si ces tatouages ne peuvent pas quitter, Dieu normalise dans le spirituel. Ces tatouages sont là. Elles étaient reliées à des puces, à des codes, à des marques sataniques. Mais en vous repentant sincèrement devant le Dieu qui vous a créé. Alléluia. Dieu maintenant, malgré que ça ne peut plus s'effacer, ces tatouages ne peuvent plus s'effacer, Dieu désactive les codes spirituels qui sont connectés à cela. Il désactive les puces, il désactive les marques. C'est au plan spirituel. Donc on peut toujours voir ces tatouages, mais ces tatouages ayant été désactivés dans le spirituel, ça ne peut plus agir. Alléluia. Les démons qui sont rattachés à ces tatouages ont été expulsés par la repentance, par la prière de délivrance. Et quand vous avez eu votre délivrance totale, c'est fini. Ces codes, ces marques ne peuvent plus agir parce qu'ils ont été désactivés dans le spirituel. On peut les voir, mais ça n'agit plus. Ça ne peut plus rien vous faire. Voilà, Jésus. C'est la même chose pour des gens qui ont fait des piercings, qui ont porté des boucles d'oreilles. On demande pardon à Dieu. Vous enlevez ces boucles d'oreilles. Les trous sont toujours là, mais les trous qui sont là ne peuvent plus vous influencer négativement. Ces trous pouvant encore être reconnectés si vous remettez les boucles d'oreilles. Là, vous avez réactivé les codes. Et donc, les démons peuvent encore venir se reconnecter à vous. C'est la même chose pour ceux qui ont les tatouages. Si vous avez demandé pardon à Dieu, Dieu a désactivé au plan spirituel. Vous ne devez plus vous réjouir de ça. Vous ne devez plus vous réjouir du passé. Parce que se réjouir du passé, c'est encore se tourner vers le passé. J'explique. Quelqu'un a des tatouages.
Il est venu à l'église, il a demandé pardon à Dieu, on a prié, le tatouage ne peut plus s'effacer. Mais Dieu lui a pardonné, Dieu a désactivé les codes. Mais il peut prendre ce tatouage pour évangéliser tous ceux qui ont encore des tatouages. Pour dire, vous voyez, moi-même avant j'avais tatouage. Alléluia, ça ne peut plus s'effacer. J'ai demandé pardon à Dieu. Dieu m'a pardonné, Dieu a désactivé les codes. C'est vrai, les tatouages sont là. Si Dieu l'a fait pour moi, vous utilisez ça pour évangéliser. Si Dieu l'a fait pour moi, il peut aussi le faire pour vous. Parce que le Dieu qui l'a fait pour moi, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais vous ne devez aucunement vous réjouir de ce tatouage. Vous ne devez pas dire, ouais, mes tatouages c'était joli, hein, c'est puissant. J'étais vraiment mignon à ça. Si vous faites ainsi, alléluia, vous allez vous reconnecter encore. Les tatouages, ça ne doit plus vous plaire. Vous ne devez plus vous réjouir de ça. Vous ne devez plus être content de ça. Vous devez dire, je n'en suis pas fier. Vous devez dire, je n'en suis pas fier. Sinon, si vous dites, ça me plaît les tatouages. Oh, Dieu t'a déjà délivré. Dieu a déjà déconnecté ça. Alléluia. Ça va faire que les esprits vont venir se reconnecter à ça. Je vous donne le dernier exemple. C'est l'exemple d'un homme qui avant avait une vie passée qui était mauvaise. Et aujourd'hui, il est venu à Christ, il s'est repenti sincèrement, Jésus lui a pardonné. Maintenant, s'il dit, vraiment, au moment où ma vie passée, j'ai gagné beaucoup d'argent, j'avais beaucoup de femmes, vraiment, c'était bien, j'étais bien. Donc, il ne regrette pas, alléluia, il ne dénonce pas sa vie mauvaise, sa vie passée, mais il s'en réjouit. Comme ça lui plaît encore, cette vie mauvaise, alléluia, comme ça lui plaît encore, donc les démons vont venir se reconnecter à lui. Les démons vont venir le posséder à nouveau. Malgré qu'il avait été délivré, malgré qu'il avait demandé pardon à Dieu. Alléluia. Dieu lui a déjà pardonné, mais il se réjouit encore de ce péché du passé. Il se réjouit encore de sa vie mauvaise avec les femmes. Il se réjouit encore de sa vie d'escroquerie où il gagnait beaucoup d'argent quand il était dans le monde. Avant, tu gagnais beaucoup d'argent dans le monde par les moyens d'escroquerie que tu utilisais. Ce n'était pas selon la volonté de Dieu. Donc ne t'en réjouis plus. Tu t'es repenti, Dieu t'a pardonné. Ce qui est passé est dépassé et Dieu t'a renouvelé. Gloire à Jésus. Donc ne te réjouis plus de ça. Gloire à Jésus. Voici les 4 étapes d'une vraie repentance. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc pendant ces 10 jours de repentance, je suis là pour le résumé des 10 jours de repentance. Donc si quelqu'un a fait cette repentance, alléluia, selon la parole de Dieu, selon ses étapes, selon la volonté de Dieu, alléluia, selon la pensée de Dieu et selon sa parole, bien-aimé, je suis là aujourd'hui pour te le dire. Sache que Dieu t'a réellement pardonné. Je suis là pour donner la conclusion des 10 jours de repentance, pour dire à quelqu'un, ne te dis plus, pendant ces 10 jours de repentance, tu as été sincère. Tu as fait une repentance sincère, un renoncement véritable, alléluia, un abandon des péchés, alléluia. Et tu as pris une décision de ne plus jamais recommencer. Tu as pris la décision de marcher en nouveauté de vie, d'abandonner le péché, la vie des péchés, le monde et tout ce qui est dans le monde. Crois que Dieu t'a réellement, véritablement, totalement pardonné. Alléluia. Ne doute pas du pardon de Dieu. Gloire à Jésus. Ne doute pas de le travail que Dieu a fait pour toi pendant ces 10 jours. La Bible ne dit-elle pas, alléluia, Ecclésiaste 7 verset 8, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La Bible ne dit-elle pas en 1 Jean 1 verset 8 et 9, alléluia, si nous disons que nous n'avons point de péché, la vérité n'est point en nous. Mais toi tu as reconnu ton péché, tu les as confessés. La Bible dit dans le verset 9, si nous confessons nos fautes, Dieu est juste et bon pour nous les pardonner et pour nous purifier. Voici Dieu. Voici l'attitude de Dieu. Gloire à Jésus. Dieu dit quoi? Si vraiment pendant ces 10 jours, tu as fait une repentance sincère, tu as fait une repentance véritable, un renoncement véritable, alléluia, total, entier, amen, amen, et que tu as commencé à restituer, alléluia, tout ce que tu avais fait comme tort, tu as commencé à réparer les fautes, Dieu dit, est l'assurance que lui, il t'a pardonné. Gloire à Jésus. Sinon, si tu n'as pas l'assurance que Dieu t'a pardonné, ça veut dire quoi? Tu doutes du pardon de Dieu. Ça veut dire quoi? Tu doutes que Dieu puisse pardonner. Alléluia. Comme le diable dit à plusieurs sorciers, à plusieurs satanistes, vous avez tué trop d'hommes, vous avez bu trop de sang, Jésus ne va jamais vous pardonner. Ce n'est pas la vérité. Peu importe le nombre de crimes que tu as commis, peu importe le nombre de meurtres que tu as commis, peu importe le nombre de péchés, alléluia, si et seulement si tu t'es repenti pendant ces 2 jours sincèrement, totalement, alléluia, tu as renoncé réellement, est l'assurance que Dieu t'a pardonné. Alléluia. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour donner le résumé des 10 jours de repentance. Ne sois pas un incrédule. Ne doute pas.
Vous savez, quand un homme, malgré ses 10 jours de repentance, si vous l'avez fait dans une sincérité totale et véritable, comme Dieu le veut, si vous vous dites que, si vous doutez encore, est-ce que vraiment Dieu m'a pardonné? Après les 10 jours de repentance, est-ce que Dieu m'a pardonné? Vous êtes en train de douter de la faculté, de la possibilité de Dieu, de la grande miséricorde de Dieu. Alléluia. Dieu est très miséricordieux. Alléluia. Dieu pardonne. Dieu n'est pas comme nous les hommes. Si vous croyez qu'après les 10 jours, Dieu ne vous a pas pardonné, alors que vous avez fait une repentance sincère et véritable, vous faites de Dieu un Dieu rancunier. Vous êtes en train de faire de Dieu un Dieu rancunier. Et ce faisant, un Dieu qui est rancunier, vous faites de Dieu un Dieu méchant. Vous faites de Dieu un Dieu qui ne pardonne pas. Vous faites de Dieu un Dieu qui ne tient pas parole. Alléluia. Tout homme qui, après une véritable, sincère repentance, un véritable renoncement, une restitution, croit que Dieu ne l'a pas encore pardonné, cet homme-là fait de notre Dieu, l'Éternel des armées, Jésus-Christ de Nazareth, ce Dieu qui est miséricordieux, qui ne garde pas rancune à toujours. Nous sommes en train de faire de ce Dieu un Dieu méchant, un Dieu rancunier, un Dieu qui ne tient pas parole, un Dieu qui n'est pas fidèle. Pourtant, il nous a donné l'assurance. Il dit, si vous confessez vos fautes, moi, votre Dieu, je suis juste et bon. Dieu est juste et bon pour vous pardonner. Dieu pardonne. Alléluia. Le Dieu que nous servons, il pardonne. Alléluia. Si tu as demandé pardon sincèrement, il pardonne. Il t'a déjà pardonné. Alléluia. Sinon, si tu crois que Dieu est rancunier, méchant et qu'il n'est pas fidèle, il ne tient pas sa parole, tu tombes sous le coup. Tu tombes sous le coup de la culpabilité. On appelle ça l'esprit de culpabilité. Je suis là en ce jour, après les 10 jours de repentance, pour dire à un chrétien, alléluia, qu'il faut éviter l'esprit de culpabilité. Notre Dieu pardonne. Il est miséricordieux. Si tu as fait ta repentance sincèrement, et je sais que tu l'as fait, je sais que tu as été sincère pendant ces 10 jours, je sais que tu as été total dans ta repentance, alors crois que Dieu t'a pardonné. Sinon, tu tombes sous le coup de l'esprit de culpabilité. Qui parle d'esprit de culpabilité? Dans la culpabilité, il y a coupable. Gloire à Jésus. Quelqu'un qui est coupable, alléluia, c'est celui-là qui a commis une faute. Alléluia. Et qui croit que ces fautes-là demeurent. Or Dieu dit, si nous confessons, il va ôter nos péchés. Il dit, même si vos péchés sont comme le cramoisi, moi Dieu, je suis capable de les rendre blancs comme la neige. Gloire à Jésus. Le cramoisi, c'est une couleur rouge vive. Alléluia. Amen, amen. Ça crie danger. Mais Dieu dit, quelle que soit la couleur de vos péchés, moi je peux les ôter. Il dit, quelle que soit la profondeur de vos péchés, alléluia, et le nombre de vos péchés, lui Dieu, il peut les jeter dans la mer la plus profonde et il ne s'en souviendra plus jamais. Dieu n'est pas comme nous. Nous les hommes, nous sommes rancuniers. Mais Dieu, quand il pardonne, il a pardonné. Parmi nous, il y a des gens qui disent, je t'ai pardonné, mais je ne peux jamais oublier. Tu n'as pas pardonné. Parce que le Dieu d'amour, quand il pardonne, alléluia, il oublie l'offense. Quand il pardonne, il oublie l'offense. Donc, alléluia, donc je suis là en ce jour pour faire le résumé, la conclusion des 10 jours de repentance, mais pas des 30 jours de prière. Aujourd'hui, la repentance s'achève aujourd'hui. Je fais le résumé et la conclusion, alléluia, pour dire à quelqu'un que aujourd'hui, crois que Dieu t'a réellement, véritablement, totalement pardonné. Il a ôté tous tes péchés. Alléluia. Donc marche désormais en nouveauté de vie, en ayant foi en ton Dieu qui t'a pardonné. Est-ce qu'un homme peut se réjouir ce matin? Est-ce qu'un homme peut se réjouir ce soir? Parce que tu crois que Dieu t'a réellement pardonné. Réjouis-toi dans la présence du roi des gloires. Réjouis-toi dans la présence du roi des cieux. Et je vais terminer avec Proverbe 28, verset 13 qui dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. En ce 10 jours, tu n'as pas caché ton péché. Tu as tout avoué à Dieu. Tu as été sincère. Alléluia. Et tu as renoncé totalement. Tu as pris l'engagement d'abandonner ta mauvaise voie, d'abandonner tous ces péchés et de ne plus y retourner. Alors crois que Dieu t'a réellement, véritablement et totalement pardonné. Gloire à Jésus. Ne retourne plus à ce que tu as vomi. C'est tout ce que Dieu te demande. Ne retourne plus à ce que tu as vomi. C'est tout ce que Dieu te demande. Abandonne la vie de péché. Sors de la boue du péché. Et Dieu t'a véritablement pardonné. Crois que Dieu t'a réellement pardonné parce qu'il a fait. Toi, tu as fait ta part en demandant pardon à Dieu. Dieu aussi a fait sa part. Alléluia. Si tu as fait ta part sincèrement, Dieu aussi a fait ta part. Il a ôté tous tes péchés.
il les a jetés dans les océans les plus profonds. Si ton péché était rouge comme le cramoisi, il a rendu ça blanc comme la neige. Donc désormais, tu as une nouvelle robe. Ta robe est nouvelle. Toutes les taches sont quittées. Alléluia. Toutes les taches sont quittées sur ta robe. Et la repentance, c'est ce que tu as fait pendant ces 10 jours. Dieu a renouvelé l'alliance entre toi et lui. Alléluia. Dieu a restauré l'intimité entre toi et lui. Dieu t'a accepté. Dieu te reçoit dans ses bras d'amour. Dieu te reçoit aujourd'hui dans ses bras d'amour. Sois dans la joie. Alléluia. Sois dans la joie totale. Sois dans la joie totale. Et acclame la puissance de ton Dieu. Alléluia. Acclame la puissance. Acclame Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie? Hey! Le Saint-Esprit t'annonce que tu as été délivré. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie? On veut attendre un serviteur de Dieu. On veut attendre une servante de Dieu qui se réjouit de son Dieu. Qui se réjouit de son Dieu. Qui se réjouit parce que Dieu t'a pardonné. Dieu pardonne. Dieu pardonne. Alléluia. Si tu es encore dans la sorcellerie, dans le satanisme, si tu as demandé pardon à Dieu, crois que Dieu t'a pardonné durant ces 10 jours. Alors, nous allons acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous avons achevé le résumé et la conclusion des 10 jours, alléluia, de repentance. Mais je vous annonce que le programme continue. Le programme de 30 jours de jeûne, de repentance et d'action de grâce continue. Et ce programme continue, alléluia, continue jusqu'au mardi 23 décembre 2025. Alléluia. Et le mardi 23 décembre 2025, notre programme de 30 jours de jeûne et de prière s'achève. Gloire à Jésus. Mais ce n'est pas fini. Ça s'achève le mardi 23 décembre. Mais après avoir été ainsi béni, comme Jésus a guéri 10 lépreux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a un seul qui est venu rendre grâce à Dieu, montrer sa reconnaissance. Et le Seigneur lui a dit, où sont les 9 autres? Alléluia. Un seul a-t-il été guéri? 9 n'ont-ils pas été guéris? Nous avons compris là que le Seigneur Jésus prend plaisir à la reconnaissance. Donc après le 23 décembre 2025, nous nous donnons rendez-vous. Alléluia. Nous nous donnons rendez-vous après ces 30 jours de jeûne. Nous nous donnons rendez-vous, gloire à Jésus, le dimanche 28 décembre. Nous nous donnons rendez-vous le dimanche 28 décembre 2025 afin de faire notre action de grâce. Donner tous nos remerciements à Dieu pour avoir achevé les 30 jours de jeûne et de prière dans la présence de Dieu, dans la grâce de Dieu, dans l'amour de Dieu et dans la puissance du Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Et donc le dimanche 28 décembre 2025, nous nous retrouvons tous pour rendre grâce à Dieu. Alléluia, pour dire merci à Jésus. Et cette action de grâce, tu peux le faire depuis le pays où tu es, depuis le village où tu es, depuis la ville où tu es, dans tout Abidjan ici en Côte d'Ivoire, dans toute la Côte d'Ivoire, dans toutes les églises armées de prière, dans toute l'Afrique. Alléluia, dans tous les pays d'Afrique où vous avez suivi ces 30 jours de jeûne. Vous pouvez apporter vos actions de grâce. Alléluia. Dans le monde entier, dans l'Europe, aux États-Unis, alléluia, au Canada, partout. Toutes les actions de grâce doivent converger vers la base. Alléluia. Toutes les actions de grâce vont converger vers la base. Alléluia. Vous allez appeler l'homme de Dieu, l'évangéliste Jean-Luc Zaouri. Donc nous allons donner le numéro maintenant. Alléluia. Nous allons donner les numéros de l'évangéliste Jean-Luc Zaouri. Olivier. Toutes les actions de grâce le dimanche 28 décembre 2025 doivent converger vers la base. Si tu veux le faire par web, tu appelles le numéro de l'évangéliste. Si tu veux le faire par Orange Money, tu appelles le numéro de l'évangéliste Jean-Luc Zaouri, le pasteur principal de toutes les églises armées de prière et de délivrance en Jésus-Christ, APD au monde. Amen. Amen, amen. Donc tu pourras amener toutes tes actions de grâce. Tu pourras faire converger toutes tes actions de grâce si tu es vraiment dans la joie, si Dieu t'a richement béni. Alléluia. Pendant ce temps, n'oublie pas. Et l'action de grâce ne se prépare pas le dimanche 28 décembre. Alléluia. L'action de grâce, la grande action de grâce du dimanche 28 décembre se prépare depuis le début des temps de prière. Jusqu'à présent, tu commences à mettre de côté ton action de grâce afin de dire merci au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc tu prépares ton action de grâce. L'action de grâce se prépare. La Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Avec Dieu, tout se prépare. Gloire à Jésus. Tout se prépare. C'est pourquoi vous avez vu l'apôtre Paul, il a dit à 1 Corinthiens 16. 1 Corinthiens chapitre 16,
à partir du verset 2, il dit que chacun de vous, le premier jour, alléluia, donc vous avez préparé votre action de grâce depuis le premier jour, depuis le lundi, depuis le lundi 24 novembre où nous avons débuté ce programme de 30 jours de jeûne, de prière, d'action de grâce. Alléluia. Donc l'apôtre Paul dit alléluia, l'apôtre Paul dit que chacun de vous le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le premier jour du temps de jeûne, depuis le lundi 24 novembre 2025, mette à part chez lui, mette à part dans sa maison ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Le dimanche 28 décembre 2025, le Seigneur Jésus va descendre sur la main des prières. Alléluia. Le ciel sera ouvert. Le dimanche 28 décembre 2025, le Seigneur Jésus va descendre sur la mission armée des prières. Alléluia. Afin de bénir tous ses enfants pour les 30 jours de jeûne, de prière, d'action de grâce. Ce n'est pas ce jour où le Seigneur descend que tu vas préparer ton action de grâce. Donc s'il te plaît, prépare ton action de grâce depuis le premier jour. Dès maintenant, continue de préparer ton action de grâce. Mets ça de côté pour ton Dieu. Et ce jour-là, toutes les missions armées de prière dans le monde devront faire converger leur action de grâce. Alléluia. Ici, à la mission, à la base, à APD base. Alléluia. À la mission armée de prière base qui se trouve en Côte d'Ivoire, à Abidjan, à Mbadon, Cocody Mbadon. Et pour cela, vous pouvez appeler l'évangéliste Jean-Luc Zaouri Olivier ce jour-là, avant ce jour ou bien ce jour-là. Vous pouvez l'appeler au numéro suivant. Vous pouvez appeler l'évangéliste Jean-Luc Zaouri, qui est le pasteur principal de toutes les missions APD au monde. C'est le pasteur principal. Alléluia. L'évangéliste Jean-Luc Zaouri Olivier, il est au numéro suivant. Plus 225 07 49 24 89 92. Je répète, toutes les actions de grâce le dimanche 28 décembre 2025 devront converger à l'église armée de prière de défense en Jésus-Christ. Base, alléluia, à la base de toutes les missions armées de prière dans le monde se trouve en Côte d'Ivoire, à Abidjan, à Cocody Rivera, Mbadon. Amen. Donc, voici le numéro du pasteur principal, l'évangéliste Jean-Luc Zaouri Olivier. Je répète le numéro, plus 225 07 49 24 89 92. Je répète, plus 225 07 49 24 89 92. Si quelqu'un a bien noté ce numéro, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui c'est un jour de réjouissance parce que Dieu nous a pardonné. Est-ce qu'un peuple de Dieu, est-ce qu'un bien-aimé se réjouit? Alléluia. Acclame le Seigneur. Si tu crois que Dieu t'a pardonné, acclame le Seigneur. Réjouis-toi de la présence de ton Dieu. Acclame le roi de gloire. Acclame Jésus-Christ. Ah, je vais attendre l'acclamation de quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Sois reconnaissant parce que Dieu t'a réellement, véritablement pardonné. Dieu t'a pardonné. Acclame la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Commence à dire merci au Seigneur. Roi de gloire, nous sommes dans la... Béni soit l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Béni soit Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, qui nous a fait grâce pendant ces 10 jours de repentance, qui nous a fait grâce, qui nous a accordé toute sa miséricorde et qui nous a réellement, véritablement et totalement pardonné. Que ton nom soit béni. Seigneur, nous ne pouvons terminer cette émission sans te dire merci. Nous voulons te dire merci. Nous voulons être reconnaissants. Que ton nom soit béni. Merci infiniment. Merci roi de gloire. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci bienfaiteur tout suffisant. Alléluia. Merci pour tous tes bienfaits. Pendant ces 10 jours, tu nous as bénis. Merci encore Père. Nous voulons te confier la suite du programme des 30 jours. Parce que le programme continue demain encore. Nous te confions les 2 jours de renoncement. Et la suite, nous te confions le sang de Jésus. Et la suite du programme. Prends le contrôle de ce qui reste. Prends le contrôle de la suite des temps. Parce que la Bible déclare en Genèse 2:2 que tout ce que toi Dieu tu commences, tu ne laisses pas ça en chemin. Dans ton langage, il n'y a pas maison inachevée. Il n'y a pas route inachevée. Il n'y a pas pont inachevé. Alléluia. Il n'y a pas activité inachevée. Tout ce que tu commences, tu achèves. Donc tu as commencé avec nous cette bonne œuvre pendant ces 30 jours. Seigneur, tu es fidèle et c'est toi qui achèveras cela. Aujourd'hui, les 10 jours de repentance sont terminés. Mais nous poursuivons le programme à compter de demain encore. Sois avec nous et que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Quelqu'un acclame le roi de gloire. Si tu as été béni, acclame.
Si tu crois que Jésus t'a pardonné, acclame Jésus. Si tu crois que Jésus t'a pardonné, acclame Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Shalom à tous. C'était le résumé et la conclusion des 10 jours de jeûne. Alléluia, le programme continue. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur.